Salut tout le monde. Oui. Alors voilà, de retour après un petit peu, je sais pas, un mois ou deux sans vidéo. Tout simplement parce que j'étais dans une période un peu d'introspection, une période de nouveau d'intense recherche perso, pour aller encore une fois de plus avancer sur mon chemin, découvrir ce pourquoi je suis faite, c'est-à-dire ce qui me fait vibrer, ce qui me donne envie de me lever le matin avec le sourire, la patate, de passer évidemment, là on ne peut pas l'éviter quand on enclenche un travail personnel, d'aller voir en profondeur toutes ces peurs, toutes ces interdictions, ces barrières qu'on se met soi-même, ou en tout cas qu'on nous a mis évidemment en conditionnement, de la société, des parents, de l'école, bon, peu importe à la limite, hein, on ne cherche pas de coupable, hein, pas du tout le sujet. Il n'y a pas de coupable d'ailleurs, chacun fait comme il veut, comme il peut surtout, chacun fait de la meilleure manière qu'il peut. Voilà, on ne peut pas dire mieux, comme ça au moins il n'y a pas de culpabilité à avoir, et ça c'est vrai. Surtout la culpabilité, ça ne sert strictement à rien, il faut vraiment que vous posiez ça une bonne fois pour toutes. Pourquoi? Parce qu'une fois de plus, si vous culpabilisez, vous êtes dans votre ego, perso, toujours perso, perso. Là, on est quand même dans ce qui est intéressant à comprendre quand on fait un travail personnel, on va dire oui, c'est perso, oui, certes. On a besoin d'aller travailler sur, comme je vous le disais, toutes ces barrières inconscientes qui nous empêchent justement de rayonner. Parce que pourquoi on veut rayonner au final? Qu'est-ce qui se joue en nous, ce besoin de rayonner au fond de nous, cet appel, cette voix, cette force intérieure, on peut l'appeler comme on veut. C'est tout simplement pour dépasser justement tout ce côté égo avec les peurs, avec les barrières inconscientes, avec les croyances limitantes. Pourquoi? Pour amener à la société, pour contribuer. Donc au final, on commence par un travail effectivement perso. Donc on pourrait dire, oh, mais c'est égoïste. Oui et non. Parce que c'est, dans un premier temps, on se tourne vers soi, oui, mais dans le but ultime de quoi finalement? De rayonner. Donc si on veut rayonner, on veut être dans l'amour de soi-même, c'est tout simplement pour être amour tout court. Si on est amour tout court, mais c'est pour les autres aussi. Donc finalement là, on rejoint à ce moment-là, on n'est plus du tout dans l'ego, on arrive à prendre l'unité. Parce que finalement, quand on parle d'ego, de perso, c'est je suis séparé, une fois de plus, de toi. Hein, je suis séparée de mon voisin, séparée de mon compagnon, séparée de mes enfants. En apparence, oui. Mais au fond de nous, on a tous le même but, c'est d'être heureux. Pour être heureux, on le sait, c'est l'amour. On le sait que c'est la force par définition, c'est l'amour. Alors l'amour, ça veut tout dire et rien dire. Ça dépend évidemment de la connotation qu'on y met derrière, le concept qu'on y met derrière, suivant une fois de plus son expérience vécue qui a donné ses croyances. Des croyances limitantes, des croyances qui nous empêchent d'être amour. C'est-à-dire d'être amour d'abord, avant tout, envers soi-même. Donc ça veut dire sortir totalement de ses peurs, qui n'est que là-dedans, hein, qui est totalement infondée. C'est une illusion totale, hein, quand on parle d'illusion. C'est vrai, hein, l'ego est une illusion. Jusqu'à arriver à un certain cheminement. On parle de pèlerins, hein, ceux qui vont, si on reprend la religion, les pèlerins, c'est ceux qui vont justement, ils partent d'un point pour aller faire par exemple le chemin de Compostelle pour aller jusqu'à arriver à un certain niveau de se rapprocher de Dieu, de Jésus, du divin. On appelle ça, voilà, c'est le pèlerin. Mais en fin de compte, c'est un mot qui est tout à fait approprié, puisque je parlais justement de peler. Hein. Plusieurs fois, je l'ai dit dans mes vidéos, l'idée c'est d'arriver à enlever toutes les couches, donc peler toutes les couches superficielles de peur et de croyances limitantes, pour arriver à trouver le joyau de ce que l'on est vraiment, l'être profond, qui n'est finalement que amour, que bonheur, que joie, mais joie réelle, quoi, pas joie de plaisir fugace et puis ça s'en va. Non, c'est d'arriver. Le but des chercheurs, on les appelle comme ça, c'est une étiquette, mais des chercheurs spirituels ou des chercheurs en développement personnel ou des gens qui cherchent toujours à se dépasser, c'est quoi au fond, on a le même but, c'est d'arriver justement à retrouver cet être profond d'amour pur que l'on est. Alors bien sûr, après ça va demander
forcément un travail d'introspection aussi, d'aller analyser, d'aller entendre, écouter les pensées, qu'est-ce qui se passe en moi, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer, quelles sont mes peurs, quelles sont mes croyances limitantes, je suis pas capable de, j'y arriverai pas, c'est pas pour moi, je suis pas assez ci, je suis trop ça. Voilà, toutes ces choses qui vous plombent, quoi. Ça, c'est ce qui s'est mis dessus vous, de par votre expérience de vie. Ça a créé toute cette couche superficielle qui est fausse, hein. C'est d'arriver aussi à voir le faux du vrai. C'est vraiment ça, s'il fallait résumer euh, en quelques mots, quel est le but du réveil, de l'éveil, de trouver sa raison d'être, de travailler sur soi, bah, c'est ça. C'est d'aller vraiment sortir de tout ce faux, ce à quoi on croit, qu'on n'est pas capable, qu'on n'est pas ci, qu'on n'est pas ça, c'est faux. Puisque c'est basé sur des conditionnements qu'on vous a mis dans la tête, vers une vision de quelqu'un d'autre, votre père, votre mère, les copains, copines, etc. Donc là, c'est déjà une première étape. Et puis après, deuxième étape, la plus importante aussi, c'est de retrouver la connaissance. La connaissance, c'est qu'au fond de nous, quand on commence à avancer sur ce chemin, il y a des choses qui font clac, clac, qui s'allument. On appelle ça des prises de conscience. En fait, c'est des choses qui nous paraissent tellement évidentes qu'on se dit comment je ne l'ai pas vu avant. C'est parce que justement, c'est une perte de connaissance. Donc là, on récupère la connaissance. D'où le mot connaissance, c'est la naissance avec. On est né avec. Alors que le savoir, j'aime bien faire la distinction entre savoir et connaître, c'est vraiment savoir, c'est voir ça. C'est sa vision. Et sa vision, elle est posée sur quoi? Votre vision à vous, elle est posée sur votre réalité. Votre réalité, elle est faite de quoi? Elle est faite de vos croyances limitantes, de vos peurs, de vos conditionnements. Donc c'est une fausse réalité, c'est la vôtre pour le moment jusqu'à ce que vous décidiez d'en changer. Jusqu'à ce que vous décidiez que vous en avez marre. Marre d'en avoir marre. C'est ça. Que vous disiez maintenant j'en ai marre de cette vie. Il y a autre chose, je sais, je sens, je suis faite pour autre chose. Pas pour vivre comme cela. En plus, c'est vrai qu'en ce moment, de plus en plus de personnes, justement, font ce travail de conscience. Il y a quelque chose qui se passe en nous, qui s'éveille, qui se réveille, ouais, qui commence à prendre de plus en plus de place, hein, ça s'expanse comme ça. Et donc, c'est tout ce travail de cheminement qui commence. Alors, petit à petit, après, chacun va avoir ses directions, ses choix. Et c'est intéressant après plus on prend de connaissances là-dessus, de se dire à chaque instant, qu'est-ce que je décide? À chaque instant, de faire attention à ce qui se passe dans ma tête. J'ai deux choix souvent, hein. Est-ce que j'écoute, comme on dit, la raison, entre guillemets, ou le cœur? Est-ce que j'écoute la confiance ou la peur? Est-ce que j'écoute l'amour ou le doute? Voilà. En fait, le choix, il est là, hein. À chaque instant, il se trouve ici, ce choix. Mais après, c'est vrai que le choix, il se fait pas comme ça, d'un coup, allez, en principe, c'est rare, ça peut arriver, mais c'est rare que d'un coup, on envoie tout valser et on casse toutes les peurs, toutes les peurs possibles et inimaginables. Bon, si vous en connaissez, j'aimerais bien que vous m'en parliez. Mais en règle générale, suivant ma propre expérience, pardon, et ce que j'ai pu voir autour de moi, que ce soit en patientèle, que ce soit en accompagnement, que ce soit même d'autres témoignages, etc., sur des vidéos ou en séminaire, ben, on passe tous par là, hein. On passe tous par tout ce cheminement lourd, difficile, oui, qui nous demande beaucoup de courage. Le mot courage, ça pourrait vraiment résumer vraiment la qualité première de ce chemin à prendre, avec vraiment voilà, le courage d'aller vraiment déterrer toutes ces peurs qui nous empêchent d'être soi-même, d'être nous-mêmes, de rayonner l'amour que l'on est. C'est pas, ça n'a rien comment je dirais, de philosophique ou de croyance positive, ou c'est, même si ça pourrait l'être, hein. Non, c'est vraiment une vérité vraie, puisque tout le monde la ressent au fond de soi. Cet amour, c'est une évidence, c'est-à-dire qu'on a tous envie d'être aimé et d'aimer. Voilà, ça c'est un constat, c'est l'essentiel. Ça n'a rien à voir avec une croyance positive ou négative, c'est un ressenti fort, on ne peut pas passer à côté. Donc après, c'est se dire, est-ce que je décide vraiment d'aller vers ça? Donc forcément, bah, je décide de sortir de ma zone de confort et donc bah, de commencer tout ce cheminement.
zone de confort entre parenthèses, qui est souvent très inconfortable. Pourquoi on l'appelle zone de confort? Mais disons que c'est une zone sécuritaire, voilà, où je sais au moins ce que j'ai autour de moi, ce que je crois être, ok, je ne veux pas en bouger. Ok, c'est leur choix. Mais quand on commence à être appelé ailleurs, alors ok, commence tout ce cheminement. Et je vous invite vraiment à prendre de la connaissance de plus en plus sur pas mal de principes de vie, de lois universelles. Déjà, la première, c'est être 100% responsable de ce que l'on vit, 100% responsable de ce qui se passe. Alors ça, j'y reviendrai dans une autre vidéo. Je ferai une vidéo spéciale sur justement cette notion de base d'être 100% responsable. Et vous comprendrez pourquoi. Là, ce n'est même plus une croyance non plus un peu folle ou perchée, j'en sais rien. Non, c'est vraiment prouvé scientifiquement par la physique quantique que l'on crée ce que l'on croit. Mais j'y reviendrai plus précisément dans une prochaine vidéo. Voilà, je voulais aussi vous dire, vous inciter de plus en plus à aller dans ce chemin, évidemment, de prendre votre courage, d'être, comment je pourrais dire ça, votre propre disciple, c'est-à-dire d'être vraiment discipliné face à vous-même, de rien lâcher, d'être tout le temps attentif en permanence à ce qui se passe, ce qui vous traverse, ce qu'il y a là-haut, de choisir à chaque instant quel choix vous faites. Arriver, voilà, à vraiment démanteler petit à petit, enlever les couches petit à petit, et vous allez y arriver, c'est obligé. Juste une dernière chose, avant que je finisse cette vidéo, pour pas la faire trop longue, je reviens d'un séminaire où j'ai passé 3 jours en immersion sur Paris avec un être formidable que j'ai adoré, c'est Max Piccinini. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à chercher sur Internet. Il a écrit d'ailleurs ce bouquin qui est top. Voilà, il est vraiment top. Pour ceux qui sont en cheminement, pardon. Je suis fatiguée. Pour ceux qui sont en cheminement, voilà, je vais y arriver. Je parle beaucoup, au bout d'un moment, ça ne suit plus. Eh bien, il y a beaucoup d'étapes. Je trouve qu'il est vachement clair, ce livre, vachement précis. Voilà, je vous le conseille. Et puis, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Après, j'y reviendrai, hein, je vais faire d'autres vidéos sur des choses beaucoup plus claires. Là, je parle en généralité de se décider. Voilà, je parlais du choix tout à l'heure, mais c'est vraiment ça. Être décidé, choisir, vous engager. Voilà, c'est vraiment ça que je retiens du séminaire qui était merveilleux, magnifique, très clair, très posé, avec des principes et des process, que ce soit mental, physique, physiologique, émotionnel, une clarté formidable. Ça donne plein de clés. Et en plus, c'est vraiment, émotionnellement, c'est fort parce qu'on travaille justement sur l'empathie, on travaille, quand vous êtes en séminaire, 400 personnes tous ensemble, je peux vous dire ça brasse. Hein. Et puis, on travaille aussi beaucoup sur monter en énergie haute, hein, un peu comme beaucoup comme font les sportifs, hein, les leaders, les champions, ils ont une patate. Alors c'est pareil, hein, bouger, avancer, toujours faire un peu de sport, mettre de la musique. Voilà, tout ça, j'y reviendrai en étape par étape, pour vous donner des clés, vraiment des clés de coaching, d'accompagnement sur cette voie, pour vraiment trouver le joyau que vous êtes. Ouais, c'est ça, c'est pas mal comme phrase. Mais ça me parle, c'est vraiment ça. Trouvez le joyau que vous êtes au fond de vous. Est-ce que vous voulez laisser aider, guider, inspirer les autres? C'est parce que finalement, notre raison d'être, c'est ça aussi. Peu importe le moyen utilisé, chacun a un talent unique, ça c'est certain. Mais si on pouvait résumer, c'est vraiment aller contribuer, aller aider, voilà, l'autre. Pourquoi? Parce qu'une fois de plus, on est amour. Voilà, je crois qu'on va en rester là. Je vous ai dit pas mal de choses. J'espère que ça peut vous aider, vous accompagner. Et puis, je vous dis à très vite, où je vais faire toute une série de vidéos de coaching, d'accompagnement avec des clés très claires, des prises de conscience, des manières de perception aussi à voir de manière différente, etc., etc. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager et à vous abonner. Alors, je vous dis à très très vite et
Bon cheminement, bon courage. Ciao.